comme on se retrouve YouTube. Ça m'a un peu manqué, mais pas tant que ça. Genre, là, il est 2h du mat, par exemple. Vous allez voir cette vidéo dans un peu moins de 20 heures. Ça m'a pas manqué, par exemple. Faire tout le setup, les lights, les machins, etc., ça m'a pas manqué non plus. Mais écrire un truc et vous dire ce que je pense, etc., de quelque chose, et avoir votre avis, votre retour en commentaire et compagnie, ça m'a manqué. D'une manière générale, vous m'avez manqué, l'interaction que j'ai avec vous. J'espère que vous avez passé de bonnes vacances. Et oui, c'est vrai, il y a eu un peu de laisser-aller. Oui, voilà. Ouais, j'aime bien. Mais on peut se concentrer quand même sur la vidéo. Bon, bah, si vous insistez. Non, mais si. Ah bah si, je vais l'enlever. Moi, j'ai envie qu'on se concentre sur cette vidéo. Je reviens. Voilà. Il y a quelques années, comme beaucoup de créateurs et de créatrices, j'ai ouvert un compte Tipeee. Tipeee, c'est une plateforme qui permet de donner de l'argent aux créateurs et aux créatrices directement, de manière soit mensuelle, soit ponctuelle. Donc l'idée, c'était un petit peu de sortir, ou en tout cas d'avoir une autre source de revenus que la publicité sur YouTube. Et c'était différent des crowdfunding habituels, type Ulule et compagnie, parce que c'était pas pour un projet forcément, c'était juste pour nous aider au quotidien en fait. Et d'ailleurs, on poussait le plus possible les tips mensuels. Donc tips, ça vient de pourboire. Et d'ailleurs, on poussait le plus possible les tips mensuels. Du coup, il y a eu des créateurs qui ont chopé genre des milliers d'euros par mois avec ça. Certains qui ont même dépassé la dizaine de milliers d'euros. Moi, à titre de comparaison, j'étais à beaucoup moins, genre 300 balles par mois. Mais ça, on va en parler plus tard. Pourquoi je vous parle de Tipeee aujourd'hui ? Eh bien, tout simplement parce qu'il y a quelques jours, il y a eu un complément d'enquête. Et Michael Goldman, donc le boss de Tipeee, a dit ça. En fait, j'assume tout ce qu'il y a sur ce site, du plus antisémite au moins antisémite, et du plus complotiste au moins complotiste. J'assume tout ce qu'il y a sur ce site parce que tant que ces gens-là n'ont pas été condamnés par la justice pour ce qu'ils disent, je ne vois aucune raison valable et morale de les enlever du site. Et je leur dis même que nous, on fera en sorte de les défendre sur le site. Voilà. En gros, il y avait quelques comptes Tipeee qui pouvaient être problématiques et la journaliste a posé la question à Tipeee. Est-ce que vous cautionnez le fait d'héberger ces comptes-là sur votre plateforme ? Alors, ces propos, ils ont été d'une certaine façon sortis de leur contexte, si je veux être totalement juste. Et pour ça, je vais lire quelques extraits du communiqué de presse de Tipeee. Depuis la création de Tipeee, dès qu'un créateur reçoit ses premiers tips, sa page doit être validée par nos chefs de projet. Et pour ce faire, il faut notamment que le créateur ne tienne aucun propos illégal sur sa page ou dans les contenus qu'il fait financer. L'antisémitisme, la xénophobie ou les dérives sectaires en font évidemment partie. Ainsi, nous excluons chaque année des dizaines de créateurs. Lorsque les journalistes nous ont exposé ces 3 projets, nous avons répondu que du plus antisémite au moins antisémite, du plus complotiste au moins complotiste, nous assumons tout ce qui est sur le site. Nous comprenons tout à fait que cette phrase sortie de son contexte ait pu choquer ou créer un doute sur nos valeurs et ce que nous sommes. Ce que nous voulions dire, c'est que puisque nous avons vérifié qu'ils ne tiennent aucun propos xénophobe, illégal ou sectaire au regard du droit, l'antisémitisme ou le complotisme que nous pourrions leur opposer reposerait sur notre perception subjective de leur discours que les créateurs eux-mêmes pourraient nier et sur laquelle nous nous sentons incapables ni même légitimes de trancher. Alors suite à ça, il y a eu des créateurs et des créatrices qui ont quitté la plateforme. Il y en a qui, sur leur page Tipeee, ont dit « Ok, en fait, ne donnez pas sur Tipeee, donnez sur Utip, une autre plateforme qui apparemment est plus éthique. » Bref, voilà, les choses sont allées très vite. Et moi, j'ai trouvé que cette discussion-là, la première fois que je l'ai entendue et quand j'en ai parlé autour de moi, je trouvais que cette discussion, elle n'était pas évidente, en fait. Bon, évidemment, je parle pas de l'antisémitisme, du racisme, de la xénophobie, du sexisme, qui tombent sous le coup de la loi, qui sont condamnables et qui n'ont absolument pas leur place sur Tipeee. Ça, c'est évident. Pour moi, ici, c'est pas le sujet. Non, moi, la partie qui me questionne vraiment, c'est le complotisme. Vous le savez, les fake news me rendent ouf, et encore plus quand ça touche à la crise sanitaire. Par exemple, le documentaire Hold Up s'est fait financer en partie sur Tipeee. Il y a eu d'abord un financement sur Ulule, et ensuite, une fois qu'il est sorti, etc., il y a eu une page sur Tipeee pour récolter d'autres dons. Ça me pose problème. Pour autant, est-ce qu'il faudrait pas laisser ces discours exister sous couvert, en fait, de la liberté d'expression ? C'est un peu ce que sous-entend à un moment Jonas Mari, mec très cool au demeurant, chef de projet chez Tipeee. On l'écoute. On ne voudrait pas trancher le vrai du faux, le juste de l'injuste, le bon du mal, le bien du mal, pardon, sur des domaines aussi divers que l'histoire, la médecine, la politique, etc., etc. Il y a quelques temps, j'ai vu, et d'ailleurs avec vous sur Twitch, on l'a regardé ensemble, un documentaire qui s'appelle The Social Dilemma.
Le documentaire, il est en 2 parties. En français, c'est Derrière nos écrans de fumée. Le documentaire, il est en 2 parties. La première partie, c'est sur l'addiction au téléphone. Et la seconde partie, c'est sur l'effet bulle, ou bien le concept de bulle de filtre. En tout cas, je vous en ai déjà parlé il y a 1 an en vous disant qu'il fallait que je développe le concept. L'heure est venue. En gros, c'est simple, aucun de nous n'a le même Internet. Même des endroits qui semblent communs, genre par exemple Google, on n'a pas les mêmes résultats de recherche Google, même si on tape la même chose. Parce que ça se fait en fonction de où on est, en fonction de nos recherches précédentes, en fonction de plein de paramètres. C'est évidemment flagrant sur les réseaux sociaux, parce que on n'a pas le même feed Twitter, Instagram, en fonction des gens qu'on suit. D'ailleurs, petite parenthèse, c'est pour ça que l'onglet Tendance sur YouTube, il fait autant parler. C'est parce qu'en fait, c'est extrêmement rare d'avoir un endroit sur Internet où on voit tous la même chose. Il y a les tendances YouTube, il y a peut-être les tendances Twitter. En fait, il n'y a pas énormément d'endroits sur Internet où ce genre de choses arrive. Et donc, du coup, cet effet bulle, parfois, on va avoir l'impression qu'un truc est hyper important, que tout le monde en parle, mais en fait, c'est juste notre écosystème à nous qui en parle. Et cet effet bulle, il est amplifié par le fait que généralement, on ne suit que des gens qui pensent comme nous. Parce qu'en fait, dans notre timeline, quand on voit un truc avec lequel on n'est pas d'accord, ça nous saoule. Donc, on le voit 1 fois, 2 fois, 3 fois, au bout d'un moment, on dit, vas-y, toi... je veux plus te voir. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est hyper surpris les moments de résultats d'élection. Parce qu'en fait, c'est un moment où on sort de notre bulle. Et on est là genre, mais comment lui, il a tant de pourcents de voix ? Comment c'est possible ? Et en fait, tu peux pas le comprendre parce que t'es dans ta bulle, quoi. C'est une grosse surprise pour toi parce que t'es dans cette bulle-là. Mais le souci de l'effet bulle ou des bulles à filtre, c'est la prise d'information. Quand vous êtes dans une bulle de platistes, c'est-à-dire celles et ceux qui pensent que la Terre est plate, c'est un vrai truc, hein, voilà, je pense que la plupart d'entre vous le savent, mais s'il y a des gens qui découvrent le phénomène, ça existe. Eh bien, si vous êtes dans une bulle comme ça, l'information que vous recevez, elle est fausse. C'est de la fake news. Et là, c'est grave, parce qu'il n'y a pas de discussion possible entre les différents points de vue, parce qu'il n'y a pas de socle commun de vérité. Un débat fertile, c'est en gros un socle commun de vérité sur lequel on va avoir des visions avec des arguments qui s'opposent, et parfois, on va aussi débattre de ce que c'est ce socle commun de vérité. Et donc, on va l'affiner, cette vérité-là. Mais avec certains discours qu'on entend aujourd'hui, on est tellement dans des espaces genre radicalement opposés, ou qui n'ont rien à voir entre eux, qu'il n'y a pas de socle possible, qu'il n'y a pas de socle commun possible. Ça se rejoint pas, quoi. Ça peut pas se rejoindre. Typiquement, la Terre est un globe, la Terre est plate. Bon, c'est quoi ton socle commun ? C'est que la Terre, elle existe, super. Le problème avec Tipeee et Hold Up, pour moi, c'est un problème beaucoup plus large sur lequel on porte pas assez notre attention. C'est est-ce qu'il faut laisser les fake news au nom de la liberté d'expression ? C'est une question très délicate et pendant longtemps, je pense que jusqu'à l'année dernière, ma réponse a été claire. C'était oui. Oui, il faut laisser la liberté d'expression. C'est le plus important. L'idée, c'était qu'il y avait comme un marché libre des idées et que en les laissant s'affronter, les bonnes idées et les mauvaises idées, les bonnes idées triompheraient, hein, notamment genre la vérité triompherait. Par exemple, si je reviens sur les platistes, ça veut dire que les platistes, à force d'être confrontés à un discours scientifique qui prouve que la Terre est sous forme de globe, ils finiraient par changer d'avis. Cette logique, c'est la même que celle du philosophe anglais John Stuart Mill, qui dit dans De la liberté que la connaissance émane d'une perception plus claire et une impression plus vivante de la vérité, produite par sa collision avec l'erreur. C'était ma conviction profonde. Et il faut le dire, c'est une vision assez optimiste des choses, parce qu'on part du principe que la vérité triomphe sur le mensonge. Le problème, c'est qu'un platiste, par exemple, si vous lui montrez point par point pourquoi la Terre n'est pas plate et pourquoi la Terre est un globe, il restera persuadé que la Terre est plate. Il y a un documentaire Netflix sur le sujet, et c'est assez fou parce qu'il y a un moment où en fait les platistes font une expérience pour essayer de prouver que la Terre est plate, sauf que le résultat de cette expérience, c'est que la Terre est justement sphérique, quoi, que c'est un globe. Ils acceptent pas le résultat de l'expérience. Ils disent non mais en fait c'est parce qu'il y a eu ci, il y a eu ça. Et en fait ils veulent tellement chercher quelque chose qu'ils vont ajuster l'expérience, changer ci, changer ça, machin, jusqu'à se trouver un résultat qui leur convient. C'est un problème. Et c'est pas le seul. Il peut y avoir des dérives. La philosophe américaine Hannah Arendt, elle en parle dans Les origines du totalitarisme. Elle se concentre sur la propagande. Elle dit voilà, la propagande, c'est à un moment, on va modifier la vérité pour manipuler une population. Et je crois que c'est quelque chose dont j'avais conscience, mais qui m'avait moins marqué avant la crise sanitaire. Parce que là, avec la crise sanitaire,
En fait, c'est directement des vies qui sont en jeu. Alors, petite parenthèse, les autres sujets sont pas moins graves. C'est juste que c'est moins direct. Ça va affaiblir les démocraties, ça va créer de la défiance vis-à-vis de l'autorité, que ce soit l'autorité scientifique ou n'importe quel type d'autorité, etc., etc. Là, la crise sanitaire, c'est vraiment directement, genre, des gens qui vont à l'hôpital, quoi. Aux États-Unis, le discours autour du Covid, il était très politisé. Genre beaucoup plus que chez nous. Nous, quelqu'un qui n'avait pas de masque ou qui voulait pas se confiner, etc., c'était assez difficile de savoir dans quel bord politique il se trouvait. Aux États-Unis, globalement, si vous vouliez pas mettre de masque, donc vous vouliez pas vous confiner, vous étiez républicain, quoi. En gros. Et c'était accentué par des médias comme Fox News, qui étaient accusés régulièrement de relayer des fake news. Il y a carrément une page wiki longue comme le bras, avec tout un tas de fake news répertoriés. Et donc si vous connaissez mal Fox News, en gros c'est un média républicain, donc non démocrate. Alors forcément ces discours ils ont eu des impacts. Et du coup je me suis posé une question. Je me suis dit est-ce qu'il y a eu plus de morts du Covid du côté des républicains que du côté des démocrates? Et la réponse est oui. Plein d'études, là je vous mets plein d'études, etc. Ce ne sont pas toujours les bonnes idées qui triomphent, ni les idées vraies. Et quand je vois ces mensonges et ces faux discours qui impactent la vie des gens, et qui même tuent certaines personnes, j'ai du mal à vouloir les défendre pour la liberté d'expression. En fait, c'est pas l'idée que je me fais de la liberté d'expression. Et pour moi, c'est pas ce à quoi elle doit servir. Aujourd'hui, quand je vois des plateformes comme Tipeee qui permettent à des documentaires comme Hold Up de se financer, ça me pose problème. Ça me pose problème. Et d'ailleurs, je vais fermer mon compte Tipeee. Alors, ça fait vachement action revendicatrice, dit comme ça. Mais en fait, ça fait pas mal de temps que je me pose la question. C'est une décision qui est très facile pour moi parce que moi, en fait, très vite, vu que Tipeee n'a pas pris, j'ai changé mon business model et je me suis beaucoup plus tourné vers les vidéos sponsorisées, etc. Donc, de toute façon, je me posais la question de le faire parce que je l'ai fait à un moment où j'en avais besoin et là, j'en ai moins besoin. Il y a d'autres manières de me soutenir. Par exemple, quand on a sorti des collections... vous étiez au rendez-vous et c'était de la balle, ou bien avec les subs sur Twitch par exemple. Donc voilà, j'aurais pu le faire passer pour une action genre revendicatrice, genre non, c'est pas assez éthique, je me barre. C'est pas le cas. C'est pas le cas. Par contre, si un jour je relance un projet de crowdfunding, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, j'espère que vous serez au rendez-vous. Parce que ça voudra dire que j'en aurai vraiment besoin et que ce sera un truc important pour moi. Et au passage, humainement, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec les gens qui travaillent chez Tipeee. Voilà, donc... vous regarderez sûrement cette vidéo, je vous salue. Maintenant, quelque part, il faut être logique aussi. Si je fermais mon compte Tipeee pour mes convictions, il faudrait aussi que je ferme mes comptes, je sais pas, potentiellement YouTube, Facebook, Twitter. Aujourd'hui, il faut comprendre que toutes ces plateformes, elles se nourrissent du temps que l'on passe à naviguer sur elles. Et ces contenus que je condamne là depuis le début de la vidéo, c'est des contenus qui sont très engageants, qui entraînent un gros nombre de likes, etc., qui entraînent des émotions fortes. Donc c'est le genre de contenu qui se fait naturellement pousser par les algorithmes. Alors moi la plateforme que je connais le mieux c'est YouTube et je m'étais posé la question à un moment, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo où je teste l'algorithme YouTube, où on part de vidéos complotistes, on regarde où est-ce qu'on arrive, on part de vidéos qui sont pas complotistes mais informatives, on regarde où est-ce qu'on arrive, etc. Et j'avais même pu interviewer quelqu'un de chez YouTube qui travaille sur l'algorithme. Voilà, c'était hyper intéressant. Pour moi YouTube travaille beaucoup à essayer d'endiguer ce genre de problème. Pour être très honnête, c'est un travail que je vois beaucoup moins sur Twitter, par exemple. J'ai vu énormément de contenu anti-vax passer sur la plateforme, et pour moi, elle a une responsabilité. Elle a une responsabilité dans les gens qui font des overdoses d'ivermectine ou de chloroquine, comme il y a pu en avoir à un moment. Parce que comme je vous le disais, ces contenus faux, ils sont beaucoup plus viraux que des contenus vrais. Et ça a été prouvé. D'ailleurs, au moment où je fais cette vidéo, il y a Nicki Minaj qui a fait un tweet pour dire que le pote de son cousin, après une injection du vaccin, a eu les testicules qui ont gonflé et que depuis, il est stérile. Et Twitter, donc le tweet a pris des proportions énormes et Twitter ne veut pas supprimer le tweet parce qu'ils disent que ça ne rentre pas en contradiction avec leurs guidelines. Voilà. Alors si vous êtes inquiet par rapport à ça, sachez que on a fait une expérience sur 45 hommes bonne santé et on a analysé leur sperme avant et après le vaccin et tout va bien. Voilà. Je vous rappelle aussi qu'on est plus de 2 milliards, je crois, ou 2 milliards et demi, je sais même pas où est-ce qu'on en est. Quand j'avais fait ma vidéo avant l'été, on était à plus de 2 milliards en tout cas de vaccinés. Voilà. Non, voilà, je préfère le préciser au cas où il y a des réfractaires et tout. Voilà, je parle de Nicki Minaj, il faut aussi que je donne le contre-argument. Et d'ailleurs, il paraît même que le vaccin donne à votre sperme le goût de barbe à papa. Donc vraiment,
n'hésitez plus, quoi, foncez. C'est une fake news. Ça, c'est une fake news. En fait, à terme, cette liberté d'expression qu'on veut défendre coûte que coûte, je trouve qu'elle nous cause aussi du tort. Et on doit adapter notre manière de la défendre et ce qu'elle signifie à de nouveaux usages. Quand il y avait un nombre limité de journaux et que c'était moins facile de colporter des informations, qu'elles soient vraies ou fausses, elles n'avaient pas le même rôle et la même place que dans un monde qui est le monde actuel où n'importe qui peut devenir un média. Aujourd'hui, ça m'arrive d'avoir l'impression que défendre coûte que coûte l'expression, c'est parfois la détruire. Évidemment que la limiter, c'est délicat, parce que ça pose une autre question. C'est qu'est-ce que la vérité? Comment on peut être sûr de ce qu'on avance? Comment on peut être sûr qu'on est du bon côté? C'est quoi le bon côté? Est-ce qu'il y a un bon côté? On en parlera sûrement dans une prochaine vidéo, mais dans cette vidéo-là, voilà, je voulais vous porter votre attention sur ce problème-là et vous présenter cette réflexion de non, défendre la liberté d'expression à tout prix n'est pas indiscutable. Petite anecdote pour finir, je ne sais pas si vous voyez cette phrase qui est un peu symbole de la liberté d'expression qui est je déteste ce que vous écrivez, mais je me battrai pour que vous puissiez l'écrire. Ça vous parle? Eh bien, celles et ceux qui la connaissent pensent sûrement que c'est Voltaire. Eh ben non, en fait, il n'a jamais dit ça. C'est Evelyn Beatrice Hall. Voilà, c'est une fake news, mais elle tue personne. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je voulais sincèrement remercier toutes celles et ceux qui, depuis des années maintenant, m'ont soutenu sur Tipeee, sans aucune contrepartie, qui l'ont fait vraiment parce qu'ils ont cru en mon projet, parce qu'ils ont voulu soutenir cette vision, en fait, cette vision qui me pousse à poster toutes ces vidéos sur Internet depuis 8 ans maintenant. Ça me touche énormément. Voilà, je vous le dis, ça me touche énormément. Merci beaucoup. Et je pense que vous m'avez soutenu à un moment où j'en avais bien besoin. Et maintenant que j'ai plus Tipeee, comment vous pouvez me soutenir? Eh bien, tout simplement en regardant mes vidéos, en les likant, en les partageant. Suivez-moi aussi sur Instagram et Twitter, parce que quand je fais pas de vidéos sur YouTube, au moins je poste sur ces réseaux-là. Comme ça, vous pensez toujours à moi. Non, parce que Internet est cruel, car Internet oublie. Vous êtes Internet, mais ne soyez pas cruel. On se revoit la semaine prochaine pour se demander si vous êtes des merdes. Je vous souhaite une excellente rentrée. Love, peace. Ciao.